Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur YouTube. Ça y est, j'ai décidé de me lancer. Voilà, je vous accompagne pour cette vidéo, enfin, je vous propose de m'accompagner pour cette vidéo pour un retour de course et puis pour une organisation des repas. Voilà, que je vais vous montrer. Je mettrai bien entendu les recettes s'il y a besoin en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ce type de vidéo ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao! Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Donc voilà pour le retour de course, que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà, au vu de tout ça, j'en ai eu pour à peu près 80 €, sachant que pour le menu de la semaine, il y a beaucoup de légumes que j'ai sur place, que je n'ai acheté aucun gâteau parce que je compte faire moi-même du coup les goûters des enfants. J'ai acheté également la levure de boulanger car je fais mon pain maison. Ça revient largement moins cher quand on regarde qu'une baguette vaut 1 € maintenant en boulangerie. Voilà. Ici, les knackis, j'ai pris 2 paquets parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, les enfants, ils raffolent de ça. Et du coup, ça part à une vitesse pas possible. Le gouda, c'est pour faire des croque-monsieur avec des haricots rouges. Donc voilà. Les escalopes de dinde, j'ai prévu de les faire ici en tenders parce que j'ai une machine air fryer et que je vais tester une recette. Donc je veux faire des tenders de poulet avec. Les filets de poulet vont me servir pour les menus batch cooking. Les steaks hachés, ça c'est pour le dépannage. La crème fraîche, voilà. Tout ça va être utilisé en à peu près une semaine. Et sachant qu'il y avait des promotions sur les paquets de chips ici, l'huile d'olive était en promotion également et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Voici mon cahier où j'ai écrit toutes mes recettes pour la semaine. On va commencer par la première. Allez. Pour cette première recette, j'ai choisi de réaliser une quiche au poireau et au jambon. Je vous mets bien entendu tous les ingrédients nécessaires en barre d'informations. N'hésitez pas à me dire si vous avez réalisé cette quiche, si bien entendu vous avez apprécié cette recette. J'attends vos commentaires avec impatience. Pour la deuxième partie de cette recette, j'ai décidé de réaliser moi-même ma pâte. Il vous faudra ainsi 250 g de farine, 3 g de sel, un demi-sachet de levure chimique, 100 g d'huile, 100 g d'eau. Vous mélangez le tout bien entendu dans le Tupperware et le tour est joué. Votre pâte est prête en moins de 5 minutes et vous verrez qu'à la cuisson, elle va être délicieusement croustillante et elle va gonfler pour vous donner une texture harmonieuse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé, bien entendu, dans les commentaires. Si vous aussi, vous faites votre pâte vous-même et de quelle manière vous l'utilisez.
Et voilà, ma pâte est enfin prête. J'ai dû rajouter un petit peu de farine car elle est assez légèrement collante. Mais voilà, la texture était là. J'ai un petit peu galéré pour la mettre dans le plat comme ça doit se voir sur la vidéo. Mais le rendu final est plutôt satisfaisant pour ma part. Pour la suite de la recette, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai utilisé des poireaux que j'avais au préalablement découpés et congelés, car je trouve que c'est un gain de temps non négligeable, surtout lorsqu'on a des grandes recettes à faire. Du coup, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos petites astuces au quotidien pour pouvoir gagner du temps et pour pouvoir faire de délicieuses recettes à vos familles. Ok, et pour la deuxième recette, on va passer au crumble de légumes du soleil. Cette recette est adaptée à peu près pour 4 à 5 personnes, mais comme vous le verrez dans la vidéo, vous en aurez largement plus, donc n'hésitez pas à congeler si vous avez du trop, ou simplement à faire du batch cooking et à réutiliser les portions supplémentaires. Voici la liste des ingrédients. Il vous faudra 3 courgettes, une petite aubergine, un demi-poivron jaune, un oignon rouge, 200 g de tomates cerises, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail, 4 cuillères à café de thym, plus 2 cuillères à soupe, 4 cuillères à soupe de pulpe de tomate, 100 g de farine, 100 g de beurre, 30 g de parmesan, 40 g de chapelure, du sel et du poivre. N'hésitez pas à rajouter des épices si vous aimez bien épicé ou si tout simplement vous préférez utiliser celle de votre choix. Et en tout cas, régalez-vous! Et voilà, la quiche est prête ainsi que le crumble de légumes qui sort tout juste du four. Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai déjà l'eau à la bouche car ça sent terriblement bon dans la cuisine. Je vous mettrai bien entendu dans la barre d'infos la troisième recette car je n'ai pas eu le temps de la filmer. Désolée à vous. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas et abonne-toi.